Donc bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un potentiomètre sur sa voiture qui roule à l'éthanol afin d'améliorer les démarrages à froid tout simplement. Donc moi pour ma part je suis sur une 206, donc bon c'est une 206 break mais bon c'est les mêmes moteurs dans toutes les 206. Donc j'ai un Indic 4 75 chevaux, donc c'est la référence moteur c'est TU3JP et c'est le 8 soupape. Donc tout simplement donc j'ai acheté des petits potentiomètres comme ça sur AliExpress, ça vaut j'en ai acheté 20 pour 7 euros. Donc j'ai pris des 20 000 ohms, des 10 000 suffit mais moi j'avais pris 20 000, demandez pas pourquoi, j'ai pris comme ça. Donc tout simplement après avec le testeur je me suis mis entre chacune des bornes en ohms et j'ai mesuré la résistance. Donc sur ces potentiomètres là, le circuit qui est normalement ouvert, donc qui affiche 0 quand on se met entre les deux bornes, c'est c'est celui-là et celui-là. Tout simplement après quand on tourne le potentiomètre comme ça, ça nous affiche les 20 000 ohms ici. Donc ça c'est fait. Donc ensuite j'ai tiré deux fils de l'habitacle jusqu'à la baie moteur et j'ai tout simplement raccordé un fil sur sur chacune des bornes. Donc comme ceci. Donc j'ai mis un rigidan pour que ça bouge plus. Donc après, une fois que c'est mis en place, ça ressemble à ça. Si j'arrive à le clipser, voilà, c'est bon. Donc c'est bon, c'est pas d'origine, ça se voit, c'est ni discret ni beau, on s'en fout. Donc tout simplement, après quand je le tourne, tac, hop, on va aller voir devant. J'ai tout simplement mis mon testeur. Et là on peut bien voir qu'il y a 18 000 ohms. Donc c'est des potentiomètres de chez AliExpress, donc vous aurez jamais 20 000 ohms. J'aurais jamais 20 000 ohms pile. Hein. Donc moi je suis à 18 000. Si par exemple maintenant je le mets on va dire à moitié, si je le tourne un petit peu, tac, hop je l'ai mis à moitié, on va voir quelque chose entre 7 et 9. Ou 3 parce que je l'ai trop tourné. Donc ensuite donc là j'ai tiré les deux fils donc à travers ce petit cache en plastique. Donc tout simplement pour le traverser j'ai pris une barre en fer que j'ai chauffé avec le chalumeau et j'ai traversé. Ensuite pour pas me faire chier j'ai foutu un tire-fil dedans. Donc un tire-fil où il y a une barre fine en métal où il y a tout simplement un câble et il y a un petit cache qui va s'enlever, qui va tomber, si vous en foutez. Ensuite vous tirez vos fils. Donc moi j'ai enlevé l'admission d'air et tout ça. J'ai fait une petite gaine par chaleur avec du scotch alu, j'ai remis du scotch autour. Et ensuite j'ai mes deux fils. Et là j'ai ma sonde de température tout simplement. Donc ça c'est la sonde de température d'eau. Donc il suffit tout simplement de prendre un des deux fils qui sort, donc soit le gris soit le brun, et de se mettre en série dessus. Donc là imaginons je le coupe, tac, je raccorde mon fil qui est de couleur de terre d'une part, de ce côté-là par exemple, et sur l'autre bout qui reste, je raccorde le fil qui est noir. Donc ça va permettre tout simplement de chanter la sonde, parce qu'une sonde, tout simplement, si par exemple maintenant vous prenez une sonde et vous mettez à ces bornes un testeur comme j'ai à mes pieds là, vous verrez tout simplement que la résistance va augmenter ou soit diminuer avec la température de l'eau. Donc là en l'occurrence, moi je veux faire croire à la voiture qu'il fait plus froid, donc je vais augmenter les ohms que la voiture doit enregistrer au calculateur. Désolé, j'ai dû couper parce que mon téléphone avait plus de batterie. Donc je disais que oui, on doit augmenter pour le calculateur et tout ça, etc. Donc maintenant, je vais raccorder mes deux fils sur la sonde de température, souder et mettre une gaine. Et ensuite, je vous reprends et ça sera tout, ça sera fini. Je pourrais pas faire de test parce que dehors, il fait chaud, quoi. Je suis en été. Mais je vous ferai une petite vidéo en hiver, quand il fera vraiment froid dehors. De toute façon, cette technique elle est connue, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui la font, ça fonctionne très bien, mais personne n'explique correctement, personne dit comment faire. Surtout, moi par exemple, sur mon modèle sur la 206, j'en ai chié, il y avait personne qui avait une 206 qui montrait comment le faire. Surtout pour passer le putain de câble là-bas, j'en ai chié ma race à chercher comment on le faisait. Et après, ensuite, j'ai trouvé, et voilà, je vous fais cette petite vidéo. Voilà, donc comme dit, j'ai tout soudé, donc j'ai pris le fil brun. J'ai raccordé la terre sur le fil brun. Et ensuite, sur l'autre morceau du fil brun que j'ai coupé, j'ai raccordé mon fil noir qui est ici. Hop. Et je suis allé essayer, tout ça, tout fonctionne, rien à brûler. Et voilà, il me reste juste à tout ranger ici, et ça sera bon. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que j'ai pu vous aider. Sur ce, à la prochaine.